Quand vous voyez aujourd'hui, le président est seul. Nous sommes vers le déclin. Le président a ses propres contradicteurs dans l'union sacrée. L'employé sera humilié par l'employeur. Qui est employé, qui est employé? Mais celui qui est au pouvoir, c'est l'employé. C'est celui qui était venu dans cette distraction. Jean-Pierre Lacroix aurait dit, aurait relâché que la demande venait pas de Fayoulou, venait de l'autre côté du pouvoir. Les relations Macron et M. Tshilombo rapportent quoi dans les pays en termes de dividendes, en termes d'évolution? Révision, changement, ou la laisser telle qu'elle est, la constitution. Vous voulez quoi? D'abord, l'abrogation ou le changement n'est pas permis. Pour que l'IDPS change la constitution, il faut un coup d'État ou un mouvement, une révolution qui va entraîner à une transition politique. Mais la révision constitutionnelle est prévue, mais avec des conditions. Pour recouvrer Bounagana, qu'est-ce que la constitution vient faire? Elle peut même faire 20 ans. Le chaos ici a entraîné aujourd'hui des tensions dans le pays. Ah oui, il faut dialoguer. Dialoguer pour quel but et avec qui? Parce que Martin Fayoulou l'avait annoncé et le chef de l'État a répondu qu'il n'y a pas occasion de faire un dialogue parce que le pays ne connaît pas une crise. Au moment où certains s'invitent au dialogue, les autres pensent qu'il faut revoir la constitution de notre pays. Est-ce possible de revenir sur cette constitution que beaucoup penseraient sacrée, qu'on ne peut pas toucher à certains des articles? Pourquoi on voit que Félix Tshisekedi a vu au moins le 5 ans comme si c'était qu'une année? Il faut aller au-delà de ça. Nous allons recevoir sur ce plateau India Omari, bureau politique du FCC, cadre au PPRD, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Félix. Le PPRD, toujours au top, refus total du dialogue, et aujourd'hui, Tshisekedi vous a rejoint. Bon, hier tu as dit, tu as prononcé sur ton même plateau ici que le PPRD était déjà cadavre. Pourquoi encore parler du PPRD? Mais vous êtes réveillé lorsque on a posé... non, vous étiez au moins malade. Je n'ai pas dit que vous étiez mort. C'est votre manière de voir les choses. Quand un président de la République dit que la magistrature est malade, Omar lui-même est magistrat suprême. Donc, tu vois, il y a des langages il faut vous interdire. Quand on est numéro 1, ou on se dit numéro 1 de la République, il y a des choses qu'il faut à un certain moment s'interdire. S'interdire. Jean-Paul Sartre a dit, il vous a parlé de ce que signifie l'existence. Je suis, donc j'existe. Tu me vois, India est là, il existe. On ne minimise pas un adversaire. Même un ennemi, il ne faut pas le minimiser. Moi, j'ai appris dans les histoires des analyses à hypothèses concurrentielles, donc les analyses stratégiques, qu'il faut craindre son propre ombre. Un adversaire, petit, de taille, grand, il faut les considérer comme un adversaire. Il faut les prendre comme ça. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière pour... quand tu les minimises, tu l'isoles, il est capable de te faire du mal, de te surprendre. Et d'ailleurs, la meilleure attaque, c'est la surprise. Quand tu t'attends moins, et c'est là où même un bon joueur, c'est là où il arrive à marquer un bon but, un meilleur même but. Donc, le PPRD existe. Il est structuré dans toutes les provinces, dans tous les secteurs, dans tous les groupements. Aujourd'hui, nous sommes en train de les redynamiser. Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, sur cette question du dialogue, doit-on dire
que Félix Tshisekedi vous a rejoint. Non, moi, nous n'avons jamais demandé un dialogue. Non, parce qu'il il était question, c'est-à-dire du refus du dialogue souhaité par Martin Fayulu. Non, cher ami. Martin Fayulu vient de quel parti politique avant de rejoindre la SOP? Il était dans l'opposition. Il vient de quel parti politique? Il vient du MLC. Donc, il y a un parrain de Martin Fayulu qui existe dans ce pays et qui doit être un vice-premier ministre. Et c'est celui qui le pousse. Je dis ceci, si Martin Fayulu provenait du MLC, donc un jour, il a un parrain. Ça signifie? Martin Fayulu a connu des problèmes avec les MLC suite à la décision du MLC qui voulait plus prendre la candidature de mon vieux l'angèle de Kimbuta, Ada Bombole. C'est ça la dissension. C'est comme ça que la voix de Martin Fayulu a préféré appuyer Kimbuta. Parce qu'il y a eu des dissensions. Tu es au courant de ça, non? Tous et Adam Bombole et Fayulu étaient au MLC, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, Martin Fayulu fit un transfuge du MLC, n'est-ce pas? C'est ça, en bon français. Et tous les 7 patrons de la Mouka sont là, existent, les Matungulu, les Mouzito, les Jean-Pierre Bemba, les Fayulu, les Katumbi, M. Chilombo, ils sont là-bas. S'ils veulent reconfigurer ou configurer ou reprendre la Mouka aujourd'hui, les courants peuvent toujours passer. Mais le chef de l'État n'a pas partagé le point de vue de écoutez, Martin Fayulu. Combien de fois le chef de l'État est revenu sur ce qu'il a dit hier? Combien de fois? Vous voulez m'apprendre aujourd'hui? Vous savez, je suis sociologue de formation. La sociologie, c'est l'étude de l'homme et ses rapports avec l'environnement. Donc je prends, comme je viens de ce domaine, je prends mon temps pour étudier M. Chilombo quand il était monsieur et M. Chilombo quand il est devenu président de la République. Je vois les deux personnages. Et mon travail, c'est d'étudier. Et je prends dans mon bureau d'études d'étudier la caractéristique de cet homme. Et je prends mon temps. Je peux prendre aujourd'hui mon temps d'étudier M. Félix Chamala. Et ses rapports avec la société. C'est ça mon travail. C'est les études que nous avons apprises à l'université. C'est ça la sociologie. Et c'est comme ça que vous allez retrouver cette science dans les études stratégiques. Quand vous étudiez ce qu'on appelle best maps, les droits n'existent pas. On ne prend pas les droits dans les études stratégiques avec beaucoup de considération. On prend biologie, on prend économie, on prend sociologie, on prend télécommunication, donc un TIC. On prend M signifie la géographie militaire, A signifie forces armées, P signifie la politique et S signifie la technologie. Voilà les packages quand tu vas. C'est comme ça que tu peux m'appeler nociologue. J'ai été formé par les Américains et les Belges, les Anglais et les autres qui m'ont appris les packages, un système qu'on apprend aujourd'hui. Et l'État a payé beaucoup d'argent. Ce sont les formations les plus coûteuses au monde. Tu vois qu'un type comme Marcon, quand il passe à la télévision, tu ne peux pas te rendre compte s'il est juriste, s'il est économiste, s'il est politologue. Tu sens que dans tous les domaines, il essaie de t'expliquer. Donc, au fait, oui. Le travail, l'envoyé qui est Martin Fayulu. L'envoyé de qui?
J'ai dit, mais il a envoyé de son chef. C'est-à-dire, il a été envoyé. C'est-à-dire, vous voulez dire, ce Jean-Pierre Bemba qui a envoyé Martin Fayulu pour faire cette déclaration de la convocation du dialogue. Je retourne à l'histoire avant d'aborder sur cette question de dialogue. Nous sommes en 1960, en janvier. C'est le dialogue, le premier dialogue qui a commencé. Ce n'est pas mauvais, hein, le dialogue, ce n'est pas mauvais. C'est notre culture. Le premier dialogue qui a commencé en RDC, c'est en 1960, qui a produit l'indépendance. Nous l'avons fait avec les Belges, pour la première fois. On a notre système de Barza, c'est-à-dire sous l'arbre doré. C'est ça les Congolais. Ils réfléchissent pour trouver une solution sous un arbre. C'est une culture qui est ancrée dans les Congolais. Il faut regarder, il faut aller dans les villages de Tchamala, chez toi, Mbujimaï, au fond. Tu es Bena. Oui, de Kokalo. Oui, voilà. Mais chez vous, les notables sont autour du chef. Quand il y a des palabres, c'est les notables qui réunissent ceux qui sont en conflit. Et surtout chez vous, il y a des problèmes de terre. Benatiling, il y a toujours un problème de terre. C'est notre comportement, c'est notre culture. Et nous avons fait ça avec les Belges. En 1960. Et nous avons produit l'acte de l'indépendance. En 1964, toujours sous l'arbre doré, nous avons produit la première constitution de 1964, qu'on appelle la constitution de Loulouabou. Je peux aller au-delà de ce que Mobutu a fait. Et lui, parce que, rappelle-toi, celui qui a liquidé, au fait, Papa Kasavubu, c'est Bisengimana. Parce qu'il l'a isolé de son téléphone, il a déconnecté Kasavubu. C'est une histoire que vous n'avez jamais, peut-être on ne vous a jamais appris. Et c'est comme ça que, non, en 1961, Bisengimana et le vieux Etienne Tshisekedi, tous deux, ont été primés des docteurs d'honoris causa de la CIA. Etienne Tshisekedi était docteur honoris causa du droit. Et Papa Bisengimana, tous étaient des amis, avait eu le docteur honoris causa en Polytechnique. En 1960, pour avoir déconnecté Kasavubu. Et Kasavubu était resté isolé. Et c'est comme ça que non, les choses se sont embrouillées. C'est de l'histoire. Moi, en fait, quand vous allez jusqu'à Musée, on dialoguait toujours. Kabila est arrivé, il arrive en 2001, il demande, il dit, je vais dialoguer. Musée a fait le débat national avec Mulunda. Le Raïs est venu, il a dit le premier serment qu'il va réunir les pays, en fait, il va aller partout où il y aura, on va demander au problème processus de paix, il va réouvrir les débats, tout ça, il a commencé les démarches jusqu'à tel. Ce sont les grands acquis. Les gens parlent de tout ce que vous voyez, route, tout ça. Mais les grands acquis de Kabila, fils, c'est la réunification et l'avoir produit la Constitution à travers les partages du pouvoir. C'est pas quantifiable. Mais aujourd'hui, il vous a légué un pays en entier parce qu'il a négocié. Je peux te dire, ce sont des grands. Je peux dire, au fait, acquis de Kabila. C'était ça. Et les gens parlent moins de ça. Un jeune de 29 ans a pris le courage d'aller, malgré tout. Ça fait partie des dialogues. Et d'ailleurs, on a même appelé un dialogue intercongolais.
dont je fus un des experts à l'époque. Mais aujourd'hui, si Martin Fayulu réclamerait un dialogue... Non, mais écoutez, c'est Kabila qui a amorcé sous la communauté internationale. Oui. C'est lui. Il a trouvé que non, mais écoutez, je suis le garant. Tu connais ce qu'un président, le garant de l'unité nationale. Symbole. Le garant. Le protecteur. Ce n'est pas... Oui. C'est pas Martin Fayulu qui devait être notre protecteur. Mais si Martin Fayulu, parlait de la cohésion nationale, qui devait être plus soucié de la cohésion nationale que tout le monde? Je crois que ça devait être le président de la République. Que tout le monde. C'est-à-dire, tu sais... Mais apparemment, j'ai vu un enfant hier... on est en train de faire passer ça. Un enfant hier, je crois que cet enfant doit être soit en France, soit en Belgique. Il dit, mais il parle dans les réseaux sociaux. C'est comme si le président est à l'aise. Au moment où au Congo, il y a les génocides, tout ça. C'est comme il ne se soucie de rien. C'est un enfant. On m'a dit que c'est un enfant de 4 à 5 ans. C'est une vidéo. Ce n'est pas de manipulation, ça. Mais écoutez, c'est un enfant. Il fait passer... Mais on est en train de voir passer sur les réseaux sociaux les propos des enfants qui sont à Beyrouth. Ça passe. On va parler toujours de la manipulation. Bendele Kouyaté, c'est aussi de la propagande, de la manipulation, non? C'est ça. C'est-à-dire pour vous, c'est... Quand vous regardez oui. Bendele Kouyaté, toi, tu es journaliste, mais c'est lui qui n'a pas donné le contenu. Tu es journaliste. Quelque chose qui passe comme ça doit avoir un contenu. C'est de la manipulation. C'est-à-dire pour vous, celle Tshisekedi qui devrait organiser un dialogue. C'est lui qui a souhaité, parce qu'il a souhaité. Il a souhaité où? Parce mais écoutez, il a refusé lors du point de presse. Il a dit clairement qu'il n'y a pas... L'heure n'est pas de faire le dialogue. D'ailleurs, premier indicateur. Oui. C'est toujours le même monsieur Chilombo qui est passé pour nous dire que non, on lui avait proposé par les prélats de convoquer un pourparlers, un dialogue. C'est lui qui a dit que non, il a émis ce vœu-là de prélats, qu'il mettrait ça en exécution. C'était avant, non? Il nous a parlé de ça, non? Personne ne lui a ligoté. C'est avant même que Martin Fayulu, que les gens commencent à soupçonner ses acquaintances avec Martin Fayulu. Je viens de vous dire, Martin Fayulu, si aujourd'hui, moi, j'ai mon parrain, c'est Kabila, non? Et le parrain de Fayulu. Mais je te dis, mais écoutez, mais qui a Fayulu? Mais vous pensez que non, Fayulu ne peut pas prendre son téléphone pour appeler M. Jean-Pierre Bemba et parler avec? Il est membre du gouvernement. S'il a besoin de lui, il peut aller sur Poubou, même la nuit. Si lui aussi peut aller, c'est Martin Fayulu. En politique, les contacts sont là. C'est comme aujourd'hui. Oui. C'est comme aujourd'hui. Le ministre Mouyaï. Mais Mouzito, c'est son parrain. D'abord politique et puis son beau-père. Si son beau-père l'appelle chez lui à la maison pour aller déjeuner ou manger, dîner, ils ne vont pas se voir. Ils ne vont pas se voir, c'est sûr. Et les autres en politique, qui anticipent toujours, ils peuvent trouver... C'est-à-dire, ils peuvent toujours trouver une possibilité de passer par... Pour atteindre mon aîné Mouzito, il peut passer aussi. Est-ce que tu as appris que... qu'on avait promis à notre aîné d'être nommé comme
en fait, coordonnateur des réformes institutionnelles. Qui? Fiamozito. Il avait parlé même à ses... Il attend là, cette nomination. C'est-à-dire, pour vous, au sein du PPRD, oui, le dialogue doit être convoqué que par Félix Tshisekedi. Provenir de Fayoulou, c'est juste une utilisation. mais ce qui vient de se passer, après les ras-le-bol de toute la communauté congolaise, vous avez vu? Parce que nous, on craignait ça. On avait même prédit que l'envoyé sera humilié par l'envoyé, par celui qui... C'est-à-dire, je peux dire, l'employé sera humilié par l'employeur. Comment ça? Oui, c'est ça. Qui est employé et qui est employeur? Mais celui qui est au pouvoir, c'est l'employeur. Et celui qui a été venu dans cette distraction. Martin Fayoulou. Mais je dis, celui qui est venu dans cette distraction, il est connu. Il vous a proposé une recette. Est-ce que... D'abord, Oui. cette recette, pourquoi la recette qui est... les grands frères vous a proposé qui n'avait pas de termes de référence. Et il vient dans une communauté d'intellectuels, comme si on était des petits-enfants, sans termes de référence, on nous étale une histoire et on nous demande de suivre. Mais Lacroix, un autre indicateur, quand M. Lacroix, le secrétaire général adjoint, est venu ici. il a rencontré qui le premier? La première personne qu'il a rencontrée, c'est qui? C'est le président de la République, n'est-ce pas? Le président de la République l'a briefé sur ce qu'il veut. Mais quand celui avait demandé qu'il les rencontre, parce que pour rencontrer l'opposition politique, il faut un accord du président de la République, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, non, après leur briefing, ils se sont parlé, et lui a... C'est le président qui a donné son... Qui a accordé. Qui a accordé. Et lui a insisté sur... C'est un indicateur diplomatique. Non seulement politique, un indicateur diplomatique. Et je te donne encore les coulisses. Allons-y. Jean-Pierre Lacroix aurait relâché que la demande venait pas de Fayoulou, venait de l'autre côté du pouvoir. C'est une évidence. C'est que Lacroix aurait dit. Je te le dis. Vous pensez que Bintou ne parle pas Alors, avec des gens? Tshisekedi veut le dialogue pour quelle raison? Il sait. Il sait pour quelle raison. Ben, tu veux que je te définisse? Non, mais allons-y, parce que tu veux que Martin Fayoulou se manifeste visiblement, mais vous associez, c'est Tshisekedi qui est le Mais parrain. je dis, il y a un employeur, moi, Martin Fayoulou n'est qu'un employé. Alors l'employeur veut Mais le dialogue. en fait, il continue à souhaiter. Mais allons-y. Oui, allons-y. Sur le plan diplomatique. Monsieur Félix, tu as déjà lu l'accord de Luanda que votre président veut signer. Le vôtre aussi, pas seulement le J'ai mien. dit. Notre président. Moi, je considère ce pouvoir comme un pouvoir de fait. Non, mais j'ai dit notre président. J'ai dit, Notre président. écoutez, Il faut être aussi écoutez, reconnaissant en certaines choses. Ce n'est pas seulement le mien, mais c'est notre écoutez, président. Je Allons-y. considère, je dis, tu ne peux pas venir me mettre... Non, mais c'est notre président. J'ai dit ceci. Oui. Je considère ce pouvoir comme un pouvoir de fait. Ici, d'un chaos, des élections chaotiques. Organisé par vous. Ces élections chaotiques provoquent aujourd'hui des tensions dans les pays. On est tout à fait d'accord. Non, vous n'allez pas me faire accepter. Allons-y. Mais- Non, les Congolais vous suivent. Les Congolais vous suivent. Vous ne vous adressez pas à moi. India au Mali. Vous n'allez pas aller dans la diversion. Allons-y, on vous suit. Je voulais juste vous dire, vous avez déjà lu les accords de Luanda. On demande au président de faire quoi? De dialoguer avec les rebelles, avec les forces régionales et avec les politiques et les forces vives.
Ça fait que c'est quoi? C'est quoi? C'est les dialogues. D'ailleurs, ce monsieur de la Croix vous a dit qu'il va vous imposer les dialogues. Il a dit la Croix. La communauté internationale a dit qu'on va vous imposer les dialogues. C'est ce qui se trame. Vous aviez dit, parce que vous êtes des gens qui ne sont pas constants. Vous avez dit que vous allez vous rencontrer avec Kagame au ciel. Nalola. Je vous ai vu. Non, parlez. Pourquoi vous aimez toujours vous? Je suis journaliste, je vous pose des questions. Parlez à la famille. Le président Chilombo avait fait des déclarations. Que moi, je suppose que en sciences politiques, la parole d'un président fait force d'une loi. C'est-à-dire on respecte un président à travers ses mots. Il avait dit qu'il va rencontrer le président Kagame au ciel. Et il avait même, à un certain moment, refusé que son premier ministre, qui était son délégué, prenne une photo avec Mushikiwabo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Vous voulez qu'on parle de la honte? Parce que ce n'était pas au sommet. C'était quoi? Que c'était un peu difficile d'éviter à la photo, peut-être. Mais c'était quand le premier ministre est allé, c'était toujours le sommet. C'est toujours le sommet, monsieur. Le premier ministre fait partie de la haute représentation d'un pays en diplomatie. Il n'y a que les deux qui représentent la haute représentation d'un État. Dans un État hôte, c'est le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre est allé représenter le président de la République. Parce que tous les deux sont dans les pouvoirs exécutifs. C'est vraiment un couple. Mais vous faites la honte. Tu as vu l'image de la francophonie? Comme journaliste, comme congolaise. Ça vous a plu? Sur le plan diplomatique, ça vous a plu? Le Congo, les grands pays avec le prestige du monde. Regardez à l'époque du maréchal, même s'il était dictateur. Regardez à l'époque de Kabila avec son charisme. Regardez ce qui s'est passé. Mettons nos divergences. Nos divergences de côté. Tu as vu? Englouti. Des petits pays en fait d'être. Les relations Macron et M. Chilombo rapportent quoi dans les pays en termes de dividendes, en termes d'évolution? Quand un président est englouti, parce que en relations internationales, un président a un seul rôle, c'est de défendre l'intérêt national de son pays. C'est ça. Le président Macron n'a même pas la francophonie là. Nous, de la même manière que lui n'a pas dit un mot aux Nations Unies, donc à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, n'a pas dit un mot international. Pour dire que les Rwandais continuent à tuer les gens chez nous. On parle de l'Ukraine, on parle de choses, mais on oublie que nous sommes en train d'endurer plus que l'Ukraine, plus qu'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les thèmes des Nations Unies, il y avait trois thèmes. Il y avait d'abord, le premier thème, c'est la solidarité internationale. Le deuxième thème, c'était les droits de l'homme.
Et le troisième thème, c'est pratiquement l'amélioration des conditions de vie du peuple au travers les développements durables, donc les énergies renouvelables. À aucun mot. Le président est allé à la 59e session. Quand vous lisez les discours du président, hors sujet. C'est-à-dire pour vous, Tshisekedi ne s'intéresse pas mais écoutez, Madame Bazaïba, oui. Il nous a surpris, même nous techniciens, des techniques de ressources naturelles. Parce que c'est ça notre domaine de prédilection. Nous sommes allés, nous avons œuvré à l'environnement. Et nous avons imaginé beaucoup de scénarios. Quand nous fîmes des grands dirigeants. Il nous dit un concept flou, sans contenu, pays solution. Et qu'est-ce qu'on tire de ces pays solutions? Rien. Zéro. Tingerou. Mais le président va à la 79e, alors que cette année, nous sommes à la 139e année depuis que la RDC a été créée, après la conférence nationale et la conférence de Berlin, 1885, en février. Nous sommes 139e que la RDC a été créée. On dit pays solution. Nous avons un bassin hydrologique. Nous avons une forêt tropicale humide. Nous avons même des tourbières dans ce pays. Mais ça nous rapporte quoi? Le président va. Dans son discours là, rien de concret sur. Nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas un poumon. Nous sommes nous sommes aujourd'hui les deuxièmes poumons. Pas nous, Congolais. C'est les pays qui sont dans les bassins du Congo. Nous avons plusieurs pays. Mais nous sommes un pays qui a 62%. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle maintenant de 61 parce qu'il y a avec l'écocide. Parce qu'avec les guerres ici, il y a l'exploitation minière dans les parcs. Il y a l'exploitation agricole. Il y a beaucoup de destruction qu'on appelle en termes techniques l'écocide. C'est-à-dire, en quelque sorte, le déboisement irrationnel de notre forêt. Aujourd'hui, tout le monde est dans les phénomènes Makala. Comment un président qui a la forêt, qui a les bassins hydrologiques, va, aucun mot pour dire à la communauté internationale que voilà l'effort du gouvernement. Et en retour, il n'y a pas de solution alternative pour que la population locale ou riveraine bénéficie. C'est ça la gestion de l'environnement. La gestion de l'environnement est différente de la protection de l'environnement. La gestion, on appelle la participation. Je ne vais pas entrer dans cette discussion. Ce sont des choses que nous, on parle moins. Avant d'entamer cette question de la révision de la Constitution, je voulais un peu vous poser une question directe. Attendez, je termine pour ne pas oublier. Oui. On a vu le carnage ici. Or, c'était une question des droits de l'homme qui a été évoquée la 7 année. On a vu carnage à la prison de Makala. Le président est parti. Aucun mot. Moi, si j'étais président, je devais profiter de ça. D'abord, de demander à la communauté internationale d'attirer leur attention par rapport à ce qui se... Il devait utiliser l'astuce. L'astuce importante, c'est quoi pour un politique? C'est comme ça que j'ai dit, le président est seul. Il n'a pas un cabinet. Il n'est pas bien entouré. Il n'a pas un cabinet. Comme ça a été avec Joseph Kabila. Il n'a pas un cabinet. Comment un directeur du cabinet accepte un dégât dont la communauté internationale est suffisamment informée? Suffisamment. Parce que nous avons les filtrations ici, même la MONUSCO nous infiltre. Tout ce qui se passe, qui s'est passé à la prison. Et avait même les détails sur tout. C'est ça, c'est votre phénomène-là d'infiltration. Ils sont là avec nous. Ils étaient informés. Mais pourquoi lui devait profiter pour dire que non, écoutez, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui,
c'est suite à ce qui est arrivé en 1994. Alors, Regardez. Oui. Attendez, 1994, c'est quoi 94? C'est l'opération turquoise avec les Français qui nous ont amené les Hutus, qui ont traversé la frontière et ils ont été installés. Et là, Atundu était où? Atundu était le dernier ambassadeur de la RDC. C'est lui, c'est Atundu Liongo qui a orienté Maréchal Mobutu. Et d'ailleurs, c'est maintenant que je commence à voir la froideur des relations pendant notre période entre Atundu et Kengo Wadondo. Ah bon? Oui, c'est maintenant que je viens de comprendre. Atundu flic, il était de service. Ambassadeur, c'est le premier espion. C'est lui qui a orienté Mobutu, croyant que, comme Mobutu soutenait Abiyarimana, le fait de mettre les Hutus à la frontière, ils pourraient facilement rentrer. Les idées auraient venu de l'ambassadeur comme espion. Atundu. Ah bon? Et maintenant, je viens de comprendre aujourd'hui dans la psychologie et pourquoi tout ce temps que nous avons, les 18 ans ici, les relations étaient plus froides. Quand vous regardez les relations entre Mukolo, le vieux Mukolo Apombo et Kengo, c'était des relations. Mais avec Atundu, communicateur avec nous, mais chaque fois, moi, je l'ai provoqué, j'ai dit, mais viens, ah non, on sentait un peu de la froideur. Tu as déjà vu une image entre Atundu et le vieux Kengo, quelque part? Tu avais vu une telle image? Donc aujourd'hui, je demande à vieux Atundu, avant qu'on livre un certain nombre de choses, qu'il doit se taire. Donc il est... Et vous chantez? Non, il est... À part certaines de choses qu'il passe il est un peu un élément dans ce qui arrive. Mais écoutez, il était ambassadeur, monsieur. Le dernier ambassadeur du Rwanda, de la République démocratique du Congo, au Rwanda, il s'appelle Atundu Liongo. Regardez, je vous donne une histoire. Moi, j'ai vécu ça. Quand nous étions à l'AMP, l'Alliance, la majorité présidentielle à l'époque. Je veux te livrer un petit secret. Atundu recruté par le vieux Koyagialo. C'est lui qui a recruté à l'époque, parce qu'il devait avoir recruté quelques mobutistes pour... Le vieux Koyagialo, chef de la majorité, il place le vieux. Les jours où on voulait faire la reprise entre Atundu et un vieux, le vieux Atundu s'est enfermé dans son bureau pour refuser la remise pendant 5 ans, 5 jours. Ah bon? Sans manger, sans boire, ici, sur l'avenue de la Justice. Je ne mens pas. Et Kabila était scandalisé. On a demandé, que c'est Kabila qui a demandé à Katumba Manké de les laisser. Et quand je vois de les laisser, et à la fin, comme il y a toujours une enveloppe kaki qui arrive. C'est une histoire qui est connue. Peut-être les nouveaux qui viennent du FCC savent. Nous qui avons travaillé avec le vieux, nous connaissons. Et quand je vois le vieux s'attaquer à Kabila, qui est son bienfaiteur, je me dis, demain aussi, les mêmes gens vont faire avec Tshisekedi. Parce que maintenant, regardez, quand vous voyez aujourd'hui, le président est seul. Nous sommes vers le déclin. Quand vous regardez, le président est seul. Est-ce qu'aujourd'hui... Votre histoire de dialogue, le président a ses propres contradicteurs dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Qui ne veulent pas le dialogue. Qui ne veulent même pas, qu'il ose à passer par cette histoire où c'est pas le changement ou tout ça. Et c'est là où ça commence. Vous savez, le mal provient de l'union sacrée. Le mal est profond là. Provient pas. Au fait, d'abord de l'IDPS.
de confiance de soi. Il n'y a pas de confiance de soi. India Omari, vous êtes du PPRD. Quand vous commencez, aujourd'hui vous prenez une décision, demain vous rebiffez, et le lendemain vous dites... Vous êtes du PPRD, bureau politique du FCC. Révision, changement, ou la laisser telle qu'elle est, la Constitution. Vous voulez quoi? Ah, tu parles, hein? Moi, le changement de la Constitution, la révision, ou soit la laisser comme elle a été. Non, toujours. mais écoutez, changement en sciences politiques, nous appelons l'abrogation de la Constitution. Allons-y, on vous suit. Ici, je te parle comme politique. Allons-y, on vous suit. La révision est prévue dans la Constitution. Dans la Constitution. Quand tu lis l'article 220, il y a un certain nombre, par exemple, la forme de l'État, tout ça, et, en fait, le syndicalisme, le pluralisme syndical ou le multipartisme, tout ça. On ne peut pas y toucher. Et les problèmes de mandat. J'ai suivi Kabouya, mais une ratée médiatique. T'as dit raison ou pas, Kabouya? Non, mais c'est une ratée médiatique. On n'a pas préparé Kabouya. On ne l'a pas préparé. Mais il a dit, l'UDPS avait promis, lorsqu'ils seront au pouvoir, lorsqu'ils seront... C'est un cadre moyen. Kabouya? Kabouya, c'est un cadre moyen. Cadre moyen. Il passe pour parler, je ne sais pas si... L'homme qui dirige le parti au pouvoir, vous dites que c'est un cadre moyen? Je connais ses limites. C'est un cadre moyen. Il voulait parler de quoi? Toi qui es journaliste. Il a dit, ils ont promis c'est quoi, peuple, quand ils seront au pouvoir, ils vont au moins revoir certaines choses dans la Constitution. C'est la révision ou l'abrogation? Il parle de la révision. De la révision? Oui. Mais la révision ne parle pas du mandat. Quand tu vois le contenu de Kabouya du début à la fin, il parle que des mandats, 3 ans, on croit que c'est 5 ans. Ça, ce n'est plus. La révision, ça devient l'abrogation de la Constitution. Déjà, au départ, sur le plan intellectuel, très limité. C'est ridicule à un secrétaire général qui ne comprend pas ce qu'il dit à la télé. C'est ridicule. C'est ridicule. Très ridicule. Mon Dieu. C'est le président Tshisekedi. Il faut envisager. Je sais. Envisager quoi? Envisager qu'on mette. Mais envisager quoi? C'est-à-dire, vous voulez qu'on remplace Kabouya, à l'UDPS pour une autre personne? Je crois que non, il faut les préparer sur le plan communicationnel. Mais il a ses communicateurs. Il est entouré au moins de certains des communicateurs, Kabouya. Quel communicateur? Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. India Omari. Dis-moi. Oui. Tout le monde a fui. C'est les petits là qui insultent les gens qui sont au Canada ou l'autre qui est en prison. On ne cite pas les noms de gens qui n'ont pas. Moi, je laisse regarder. Qui n'ont pas de respect envers les autres. Mais il m'insulte. Non, ici on parle le peuple profite. India Omari. J'avance vers vous. Écoutez, je suis en train de dire des choses clairement. J'ai dit. Vous savez que vous n'avez pas encore répondu à ma question. Attendez. La révision. Oui. D'abord, l'abrogation ou les changements n'est pas permis. Dans la Constitution. Dans la Constitution. Tu es d'accord? Pour que l'UDPS change la Constitution, il faut un coup d'État. Oh. Mais il n'y a pas... Attendez. Oui. Il faut un coup d'État. Ou un mouvement, une révolution qui va entraîner à une transition politique. C'est deux possibilités. C'est un cas de force majeure. Comment ça? C'est-à-dire, il faut un coup d'État. Il faut que l'UDPS imagine des scénarios pour se renverser. Mais le peuple peut s'exprimer pour le changement de la Constitution. Laissez-moi, c'est ça ce qui est écrit. On vous regarde. Oui, il faut qu'il y ait un coup d'État. C'est-à-dire, l'UDPS imagine un coup d'État, ou bien il peut créer un coup d'État pendant cet imbroglio et, c'est-à-dire, s'auto-renverser. Et
garder la situation. C'est-à-dire faire un effort de s'auto-renverser pour garder la situation. Ça, c'est le premier préalable. 2, il faut une révolution pour entraîner soit la transition, afin de produire, comme c'était le cas à 60, à 64, tout ça, une autre c'est-à-dire le peuple, une constitution nouvelle. Le peuple. Mais la révision constitutionnelle est prévue. Mais avec des conditions. Ne pas toucher au mandat. Le Kabouya était en train déjà de parler du mandat. Il a fait son discours uniquement pour le mandat. Et nous, intellectuels, nous avons regardé que non, ce n'est plus la révision. Et est-ce que India Omar... C'était tout autre chose. Et puis de 2. Oui. Mais, tu sais, hein, la conscience qui est ici, pour nous politologues, même si on a dit quelque part dans l'article 202, il faut aller au référendum, et d'abord une pétition de 100 000, mais on n'a pas mis les garde-fous pour savoir 100 000 c'est quoi. Mais ce sont des signatures. Non, mais 100 000 signatures de qui? Parce que même un Libanais peut signer. Des Congolais, parce que ça concerne les Congolais. Mais non, mais écoutez, la Constitution n'a pas dit Congolais. Il a dit 100 000 signatures. De qui? Mais des Congolais, parce que c'est des habitants qui vivent. C'est la Constitution. Attendez. Des habitants congolaises. Attendez, les habitants qui restent ici. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut obtenir uniquement 100 000 à Lemba. Et comment encadrer ça? Le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas la capacité, la possibilité d'encadrer ça. D'encadrer cette pétition. Et est-ce que India Omar, écoutez, le peuple... Écoutez, regardez, au niveau de nous, de nos réflexions, nous disons que non, la loi a omis quelque chose là-bas. La loi devrait encadrer cet article-là. Quand il s'agit de pétitions, 100 000 signatures, il devrait dire que pour permettre à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat contrôlent l'éventualité, il devait mentionner, il devait avoir une loi organique pour l'encadrer, pour voir. Une tribu, par exemple, on peut avoir Chilombo, Kabouya, tel les noms, 100 000 signatures, comme ça a été dit par la loi. Mais comment on va contrôler ça? India Omar, je voulais un peu vous poser une question. C'est pour vous dire... Est-ce que la Constitution actuelle n'a pas montré ses limites? Bon, est-ce que c'est une nécessité actuellement? C'est une priorité. Mais si le pouvoir actuel réaliserait, penserait que c'est une nécessité, s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma question. Si le pouvoir actuel penserait que c'est une nécessité, qu'on puisse changer la Constitution pour la bonne marche de certaines choses, est-ce qu'il n'est-il pas possible de le faire? Pour recouvrer Bunagana, qu'est-ce que la Constitution vient faire pour récupérer Bunagana aujourd'hui? Le président dit que non, mon travail c'est de défendre l'intégrité territoriale, de défendre l'intérêt national. C'est parce que c'est un intérêt national. Qu'est-ce que la Constitution vient? Les gens qui sont en train de voler ici. J'ai entendu une fois le président défendre quelqu'un. Il avait d'abord commencé à défendre le vieux Caméré pour dire que non, ben écoutez, il est magistrat suprême. Avant qu'il parle, il doit quand même à un certain moment dire non, mais je suis quand même magistrat suprême. Caméré était encore en prison, il a dit bon, il aura d'autres charges dans le futur. Et après, c'est le magistrat suprême. Qui va encore contredire le président? Quel est le magistrat qui va oser le contredire? Aujourd'hui, vous avez fait beaucoup de bruit ici. Vous-même, personnellement, vous êtes allé même à Miabi. Vous étiez les premiers à dénoncer pour dire que non, le ministre des Finances a fait une histoire de saupoudrage avec la route de Miabi. Vous étiez ici, vous étiez tous. Je peux vous opposer à votre vidéo. Vous étiez ici. Mais le président vous a dit que c'est un père de famille. Il est magistrat suprême. Mais aujourd'hui, le président lui-même va
passer pour dire que notre magistrat et notre magistrature est malade. Je n'ai jamais vu un poisson oya polaga na lopele. Polaga na mutu poisson. C'est-à-dire? Question mark. Il n'est pas temps de réviser. Pardon? Il n'est pas de temps de réviser ou de changer. Mais j'ai dit, pour donner à manger aujourd'hui, j'ai vu avant-hier ou quelques jours, dans 2 jours, je vois les écoles, à Ituri on n'étudie plus, je vois les écoles ici, les écoliers qui chantent Yona Nioboya Kabila, Kabila Zonga. Manipulation des opposants. Manipulation. C'est tout partout, c'est la manipulation, c'est tout. C'est Kabila qui est sorti de l'Afrique du Sud pour venir manipuler les gens ici. Et pour manipuler les gens, il faut avoir beaucoup d'argent quand on est opposant. Et surtout avec ces systèmes où on nous bloque nos comptes. Ce que vous appelez, ce n'est pas changement ou révision. On ne comprend même pas les thèmes. C'est quoi? C'est la révision ou c'est le changement? Pour vous, on reste comme on est et on dirige le pays. Mais écoutez, la difficulté qu'il peut même faire 20 ans. Le chaos ici a entraîné aujourd'hui des tensions dans le pays. Et il est incapable de diriger ce pays parce qu'il y a eu des prémices. Prémices, c'est des élections chaotiques qui bloquent aujourd'hui la gouvernance. Mais il y aura une crise politique parce que ça s'appelle crise récurrente. Il faut lire dans les préambules. Il y a 73%. Mais écoutez, nous, on n'accepte pas. Mais vous n'étiez pas dans des élections. Toute la population aujourd'hui, vous allez accepter? Toute la population aujourd'hui parle de l'illégitimité de son pays. Laquelle? Cette population? Vous identifiez quelle population? Mais quand je vous parle qu'aujourd'hui, quel est le projet qui a réussi? Gratuité signifie l'efficacité. C'est-à-dire, un enfant qui quitte l'école primaire est capable de lire et écrire. Ce qui est fait ou pas? Attendez. Cet enfant-là ne va pas payer aucun frais. Mais mes cousins et mes enfants payent les frais. Où? Dans quelle école? À l'école. Oui. Citez les noms de l'école. Je commence par l'année passée. Oui. Tous les enfants qui ont fait les TENAFEC ont payé les frais de participation. Je ne pense pas. Mais ils ont payé, monsieur. L'école privée ou l'école primaire, les frais de participation des TENAFEC. L'école de l'État. Toutes les écoles de l'État de la République démocratique du Congo ont payé. Le président de la République va à la session des Nations Unies et il estime proposer une sanction à la session, à l'Assemblée générale. Là où on propose des sanctions, c'est au Conseil de sécurité. À l'Assemblée générale. Il ne faut pas confondre l'Assemblée générale au Congrès, au Palais du Peuple, cher ami. Tu as vu les Burkina Faso, les gens de Burkina Faso, Mali, quand ils ont fait leur discours. Vous avez fait des analyses, tu es journaliste. De ce fameux chantier que vous êtes en train de... Aujourd'hui, le pouvoir est bloqué, monsieur. Bloqué où? Il est bloqué. Le pouvoir est incapable. Il y a 4 territoires qui sont sous contrôle du Rwanda, dont il vient de s'afficher avec le Rwanda comme une amitié. On avait déjà dit ici, tant que la rupture diplomatique, ça te fait mal, monsieur, au fait, les réalisateurs, l'homme de l'IDPS. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, il nous dit déjà nous sommes presque à la fin, on doit clôturer l'émission. Oui. Il vient de s'afficher, c'est ce qu'on disait. Il s'affiche avec son frère. Il y a un mariage, retour du mariage avec son frère, officiellement. C'est l'image qu'on vient de donner. Dernier mot, on regarde. C'est l'image, on disait ça. Pourquoi on ne ferme pas les frontières? Pourquoi on ne rompt pas les relations diplomatiques? Dernier mot. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on a peur de déclarer l'article 86 de la Constitution? Avec une opposition faible. Avec une opposition faible. Oui, nous sommes faibles. Oui.
c'est cette faiblesse qui fait à ce que l'IDPS tremble aujourd'hui. Votre faiblesse. Je dis, nous Opposition pété. Je dis, écoutez, moi je pense que non, un responsable ne peut pas utiliser des langages. Mais je vous l'ai dit, Oui. merci. Clôturer, dernier quand mot. vous regardez- Ça vous fait mal, hein, quand on dit. Ça ne me fait pas mal, Mais parce que quand moi on je dit- regarde l'image de la RDC. J'ai dit ceci. Je vis l'image de la RDC à la J'ai francophonie. dit ceci. Je vis d'autres présidents. J'ai Quand on commencé dit en à- français faible, Oui. c'est bien, mais quand on dit pété à Lingala, c'est là où ça vous choque. Non, non. Les derniers mots. Monsieur les Tiamala. Oui. Monsieur Tiamala. Oui. L'insulte. Oui. Les dénigrements. Dire que faible, Attendez, ce n'est j'ai pas dit- insulter, c'est juste une qualification. La médisance. Oui. C'est une culture de l'IDPS. Nous ne devons pas être étonnés aujourd'hui. On ne peut pas être étonnés. Les partis politiques à deux missions. La première mission, c'est la conquête, l'exercice et la conservation. La deuxième mission, c'est l'éducation des masses. C'est ça le rôle d'un parti politique. Merci. Aujourd'hui, on a retrouvé que non, l'IDPS, c'est une militaire. Merci. Sur ce plan, si on vous employez, vous qui êtes dirigeant, vous employez des langages comme ça pour traiter les autres, mais nous comprenons. Merci. C'est une leçon que nous tirons. Merci beaucoup, India Omari. Oui. Nous sommes presque à la fin. La semaine, le pays a perdu au moins, entre autres, Mutombo Dikembe. Et l'un de vous, hein, Jean-Pierre Kambila. Mais non, laissez-moi, je dis pourquoi là. vous les collez à nous? Mais l'un de vous. Non, il est délit. Écoutez. Est-ce que vous pouvez souhaiter des condoléances, un mot? Non. Ce n'est pas un débat. Écoutez. Ce n'est pas un débat. Vous n'allez pas m'imposer votre volonté. Laissez-moi, je suis... Clôturer. Oui. Oui. Tous ceux qui sont partis à l'Union sacrée, je crois que vous venez de voir l'exemple. Vous venez de voir l'exemple depuis la mort de notre aîné. Aucun message de condoléances de l'Union sacrée, ni du président, ni du gouvernement, ni de l'Union sacrée. C'est aberrant. Et on pense en faisant les colmatages, le rafistolage pour dire que c'est un ancien directeur de cabinet, Non, il est parti. Il est parti, il est devenu, il est parti. Moi, je fais des débats avec lui. Et à la fin, mes condoléances. Mais aujourd'hui, écoutez, Oui. ces deuils-là, nous n'allons pas. Si le gouvernement aujourd'hui, si l'Union sacrée est en difficulté pour prendre ces deuils en charge, Vous allez le faire. non, nous n'allons pas le faire. Alors, on va Oui, les aller. c'est ça les problèmes aujourd'hui. Oui. Regardez, je suis en train de dire aux autres, il faut mourir avec l'honneur. Tu as vu, hein? Vous voyez? Il faut mourir quand on travaille pour les... Votre pour les- frère. Il faut mourir avec l'honneur. Votre frère. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de cette manière-là. Votre frère. Ce n'est pas de cette... On ne peut pas... Écoutez, on ne peut pas... écoutez, nous sommes africains. Nous sommes africains. Mes condoléances à sa famille biologique. C'est ce que je voulais. Hein, Et ce que mes je condoléances, voulais, mon condoléances aussi à sa famille politique, donc à la famille idéologique qui est l'IDPS et l'Union sacrée. Je et présente aussi, mes condoléances. à son ancien parti. Hein, Non, il n'a plus. Écoutez, le rôle d'un parti politique, quand on y entre oui. librement, et on sort librement. C'est comme ça qu'il a fait. Il venait d'y entrer il n'y a pas longtemps. Hein, Ah oui, pardon? Il venait d'y entrer il n'y a pas longtemps. Quoi, bon, après avoir été reçu plusieurs fois, Merci. que vous connaissez, Merci Ndiaoumar. en audience. Merci Ndiaoumar. Et alors? Merci beaucoup. Donc vous devez être crédible. Merci. Hein? Merci Vous beaucoup. devez être crédible. Merci. Nous sommes dans l'opposition. Merci beaucoup. Prenez. Et dans l'entretemps, Oui. je voulais présenter Oui. mes condoléances à la grande star qui est Dikembe Mutombo, Ah oui. à qui Kabila lui-même s'est beaucoup investi pour qu'il vienne investir en République démocratique du Congo. Il avait donné à son... Vous aimez trop de débats. il avait donné des instructions Ah oui. à son temps au ministre Kabange Numbi, Félix, ministre de la Santé, pour qu'il lui trouve un terrain. Et c'est comme ça qu'il a fait un hôpital à Massina. Et Kabila lui-même, personnellement,
a appuyé ces projets jusqu'à la fin. C'est qu'il est allé aussi faire au Kassai des écoles. Oui, c'est toujours Kabila qui a donné des facilités. Je dis, c'est toujours Kabila qui a donné. Vous aimez trop politiser les choses. Mais je dis, mais lui-même était reconnaissant. C'est Kabila qui a facilité. C'est ça, la facilitation des investissements. Merci. Oui, on met touché Kabila. Merci. Oui, Kabila rentre. Il revient bien. C'est ce qu'il vous fait. Merci beaucoup. Merci. Mais merci d'accepter. Écoutez, si vous avait été donné l'occasion de tuer ces messieurs, une facilité. Non, il est congolais. Il est congolais. Non, il n'est pas congolais. Il a eu à servir ce pays. Il a passé les bons moments. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez. Il a eu à passer les bons moments. Non, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis journaliste. Merci à vous. Vous étiez en train de nous regarder de partout. Votre réalisateur est malade. On se voit la semaine prochaine dans un nouveau numéro. On recevait pour vous India Omari, membre du bureau politique du FCC, cadre au PPRD. On se voit la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Merci, au revoir.